Hey, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette 8e vidéo dédiée à LXC et LXD. On va s'intéresser aujourd'hui au fonctionnement de remote, donc de prise de commande à distance d'un moteur LXC et LXD via l'API. Donc c'est assez simple, hein. L'objectif c'est que ici j'ai deux machines, j'ai ma machine host et puis j'ai une VM sur laquelle j'ai LXC qui tourne. Et ce que je veux, c'est que cette machine host puisse prendre la main, interagir avec le LXC distant. Donc vous allez voir, c'est assez simple. C'est un peu sur le même principe que Docker, hein, quand on utilise la socket. Le but c'est d'avoir des commandes distantes et ça permet aussi de copier des images à distance. Si on a des images qui sont présentes sur notre machine, c'est assez pratique. On peut aussi du coup pas migrer vraiment les conteneurs, mais les changer, en tout cas relancer des conteneurs d'une autre machine. Ce qui est important, c'est la configuration. Donc il y a deux choses. Configuration, donc si on fait LXC config edit, c'est ici qu'on va pouvoir activer le mot de passe et activer le port sur lequel fonctionne justement cette socket, cette API LXC. Et puis donc le password qui a été seté, c'est le password qui a été fait quand on a fait le LXC init au tout début, quand on a créé. Donc ça, je vous invite à revenir sur les premières vidéos. C'est à ce moment-là que c'était important vraiment d'avoir ce mot de passe pour pouvoir notamment faire ceci. Alors nous, l'accès distant, donc il est activé et on va se connecter à distance sur notre host. Donc notre host ici, on va checker, if config, il a l'IP, voilà, son IP c'est là, hop, voilà, décidément il y a du monde. Donc 192.168 61.2, je ne sais pas si c'est celle que j'ai mentionnée ici. Donc 192, 168, 161.2, donc c'est bien celle-ci. Donc si je me mets à gauche, je fais LXC remote list. Donc qu'est-ce que j'ai? Par défaut, j'ai tout simplement plusieurs remotes qui sont des remote distant, accessible par le web essentiellement, sauf le remote local pour le coup, la socket locale. Et du coup ici, on s'en sert principalement pour accéder aux images qui sont distantes, et c'est celles-ci qui sont téléchargées par LXC quand on lance un conteneur et dont il ne dispose pas de l'image. Donc nous on va faire un LXC remote add. Et alors on va revenir ici, voilà, remote add, on lui donne un nom, c'est ça que je veux copier, voilà, on lui donne un nom ici, donc on peut l'appeler LXC distant par exemple, on lui, mince, hop, bien joué, add LXC distant. On lui passe cet élément là et on lui passe le password qui sera du coup stocké pour pouvoir accéder. Donc moi c'était le password que j'avais tout simplement seté à l'origine sur le serveur distant, hein, l'autre serveur. Et donc je lui ajoute ceci. Donc il me demande si je veux placer un certificat. Je mets oui et voilà. Donc ça c'est cool. Donc on va checker le remote list maintenant. On a quoi? On a LXC distant ici et qui est en TLS puisqu'on a un certificat et donc il est accessible. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ça? Alors, ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Donc on va pouvoir aller lister les containers qui sont présents sur ce serveur là. Donc si je me mets sur le serveur, je fais LXC list. J'ai quoi comme conteneur dessus? On va dézoomer. Donc j'ai un conteneur qui se nomme NN par exemple ici et mon conteneur. Si je fais la même chose sur ma machine host, j'ai un petit peu plus de conteneurs. J'ai 3 conteneurs, vous voyez. Donc là je vais faire un LXC list et on a dit qu'il s'appelait LXC c'est distant. 2 points, on n'oublie pas les 2 points. LXC, non, LXC list, LXC distant, 2 points.
Voilà. Donc là, la liste, hop, on va dézoomer un petit peu, et vous voyez que c'est bien ce que j'ai à droite, sur lequel j'ai pu y accéder à partir de ma machine qui host à gauche. Donc ça, c'est plutôt cool. On a pu déjà lister les conteneurs. On peut faire pareil, on peut image liste. On peut lister les images qui sont présentes ici. Hein. Elles ne sont pas présentes, vous voyez, de base ici, hein, sur la gauche. Donc on peut y accéder aussi. Surtout ne pas oublier les deux points. Ensuite, on va pouvoir télécharger une image qui est de l'autre côté. Donc on va créer une image si elle n'existe pas déjà. Donc si je zoome ici, donc sur mon serveur distant, je veux, donc on va regarder les images, liste. Donc j'ai une image qui s'appelle Xavier par exemple. On va voir si elle est présente sur le serveur de gauche. LXC image liste. Donc je n'ai pas Xavier de présent, donc ça tombe très bien. Donc je vais faire LXC copie image copie ou copie image, j'ai un doute. Donc image copie, c'est toujours oui, c'est toujours l'ordre logique un peu. Image copie, et on va copier donc de LXC distant, hop, deux points Xavier sur donc nous on est en local ici, voilà, local deux points. J'ai oublié juste, hop, image, ici c'est un slash, et ici, hop, voilà, on va zoomer, hop, voilà, donc ici, image, deux points, LXC distant Xavier, alias, local, deux points, donc on va copier, on veut copier cette image-ci qui est distante sur le local, et on met alias, et là on va mettre copie image distante, voilà, comme ça sera parlant. On lance la copie. Alors image, doute sur le S ou pas le S. Copie image, oui. Si ça devrait fonctionner. C'est copie image. Elle s'appelle bien Xavier, on est d'accord. Cette image. Hop là, on va se remettre ici. Could not be found the request image. Non, c'est bien ça. Copie. On va regarder l'aide, hein, sinon. Image. Donc LXC distant. C'est bien cela. Alors, sur le serveur distant. Oui, c'est bien ça, pourtant. Ah, c'est le deux points. Ok. Non, c'est bien ça. Non, j'ai pas fait. Ouais, ok. Hop, autant pour moi. Il me semblait bien, j'étais parti comme ça au début. Donc là, on mentionne pas. Image, c'est la source qu'on a vue dans LXC image liste tout à l'heure. Donc là, on mentionne avant les deux points le serveur, le nom du remote distant et l'image distante. Voilà. Donc là, elle a été copiée. Si je fais LXC remote list, juste pour vérifier, vous voyez, quand on met image, on tape sur cette registre ici. Donc là, si je veux vérifier, bah maintenant j'ai une image LXC image list. Hop, voilà, et je retrouve bien mon image qui s'appelle maintenant copie image distante. Donc ça c'est cool. Ensuite, hop, désolé pour le contretemps, on peut aussi lancer à distance en fait, tout simplement, une image très facilement, sans problème. On va faire comme ceci par exemple. Pourquoi? Ok. Donc LXC launch.
Là on dit que sur le serveur distant on veut lancer aussi quelque chose qui est sur le serveur distant, donc LXC distant de point hop, donc on a une image qui s'appelle Xavier et on veut lancer le conteneur conteneur à distance. Voilà. Hop, voilà, donc là on vient de le lancer. Donc on va même lister à distance. Donc on va faire LXC list LXC distant. Hop là. Deux points, on n'oublie pas les deux points, sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je l'ai pas lancé à distance, j'ai fait... Ok, je suis reparti de l'image qui était présente sur le serveur distant pour lancer un conteneur localement. On retrouve ici, du coup, conteneur à distance, c'est pas vrai, il n'était pas à distance, du coup, j'ai juste oublié. Hop. Donc si on veut faire à distance ce que je viens de faire tout à l'heure, on dit qu'on prend une image qui est sur le serveur distant qui s'appelle Xavier et on lance un serveur du serveur distant, sur le serveur distant, une image qui s'appelle conteneur XXX. Voilà. Toc, voilà. Et donc si je liste ce qui s'est passé donc sur le serveur distant, LXC distant, donc lister les conteneurs, deux points, je retrouve quoi? Mon conteneur XXX qui a été bien lancé. Voilà, donc en fait on peut faire plein de petites interactions comme ça à distance. Et ça c'est plutôt cool quand vous avez une stack entière, pas mal de serveurs comme ça à LXC, et ça permet d'y accéder vraiment à distance. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'était la découverte des remotes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.